Bonjour tout le monde, chose promise, chose due. Je vous retrouve en ce samedi 30 décembre 2023 pour vous lire mon petit ouvrage, mon livre qui s'intitule De la petite graine qui rêvait d'être une fleur. C'est parti. Le travail d'écriture ne s'est pas fait spontanément. Il a germé jusqu'à éclore. Il s'est nourri d'images et de dessins, vus et repérés sur Internet, comme Pinterest, Facebook ou Instagram. J'en ai alors recopié un, puis deux. Assez satisfaite de mes talents de dessinatrice douée pour le mimétisme, j'en ai vu d'autres qui m'ont également interpellée. De là m'est venue l'idée comme un flash d'écrire ce petit livre sans prétention. Avec l'aide de ces illustrations et de ces citations qui m'inspirent, j'ai imaginé l'histoire de la petite graine avec son rêve et son cheminement pour y parvenir. Si je veux être honnête intellectuellement, vous l'aurez compris, je dois avouer que les sources puisées sur Internet sont autant auteurs que je ne le suis. Elles sont co-auteurs, co-créateurs. J'ai seulement été la main qui mélange les bons ingrédients pour qu'ils prennent la forme d'un mets qui, je l'espère, sera délicieux pour vos yeux et saura régaler vos âmes d'enfants. Bonne lecture. Remerciements. Je veux remercier la vie pour son infinie sagesse et sa magie, pour les expériences et personnes rencontrées qu'elle a mises sur mon chemin, à commencer par les thérapeutes qui ont été des phares dans ma nuit noire de l'âme, à savoir Philippe Champavert, psychiatre à Saint-Étienne, pour son écoute sans jugement et sa sagesse de philosophe. Christelle Nicolas, énergéticienne à Saint-Cyprien. Elle est de ces personnes rayons de soleil. Elle a pratiqué la maïeutique, elle m'a aidé à accoucher de mon âme. Anna Loucou, hypnothérapeute sur Saint-Étienne. Elle m'a accompagnée pour me libérer de mes chaînes. Djeloul Larbi, hypnothérapeute au Puy-en-Velay. Il m'a rappelé que tout est possible, que nous n'avons pas de limite, si ce n'est celle de pouvoir voler. Sébastien Pelletier, énergéticien à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Il m'a prodigué un soin ésotérique et reconnecté à mon soi supérieur. Agnès Moreau, énergéticienne à Nouméa, toujours en Nouvelle-Calédonie. Elle a vu la lumière en moi durant un moment sombre de ma vie. Patricia Rousseau, énergéticienne à Saint-Baldoff, en Savoie. Elle m'a aidée lors d'une rupture amoureuse difficile. Rudy Boucher, hypnothérapeute à Chalaiseau, toujours en Savoie. Il m'a recontacté à mon enfant intérieur. Rose et Gilles Gandhi, énergéticiens telluriques au désert, en Savoie. Ils ont fait un soin à la baguette et ont formé des gens qui l'ont pratiqué lors du Forum des médecines de l'âme. Bérangère Carré, professeure de yoga à Chalaiseau, en Savoie. Elle m'a fait découvrir l'univers du cercle des femmes. Hervé Chebardi, accompagnant bien-être à Hauteville, en Savoie. Il m'a fait voyager à travers mon inconscient et m'a fait connaître Laetitia Catala. Laetitia Catala, masseuse intuitive à Saint-Imier, en Savoie. Elle m'a fait contacter ma petite fille et les diverses facettes de ma féminité grâce au cercle de femmes qu'elle anime. Sébastien Coquet, praticien en acupressure intuitive aux marches. Il a transmuté des liens toxiques qui m'empêchaient d'avancer et m'a également formé au Reiki Usui, premier et deuxième degré. Virginie Gimenet, énergéticienne aux échelles. Elle a échangé longuement avec moi sur les butineuses et le compost que chacun porte en soi, avant de me former au Reiki Usui, troisième degré. Gaëlle Dalla Palma, psychothérapeute à Chalaiseau. Elle comprend beaucoup de choses et m'est d'une grande aide. Catherine Taranda, psychiatre à Chambéry. Elle m'a fait comprendre que la vie est plus forte que tout. Valérie Balouch, psychiatre à Chalaiseau. Elle m'aide à ne pas plier et m'a dirigée vers l'hospitalisation de jour à la clinique du Sermet. Émilie Giraud, psychologue à Chalaiseau, notamment à la clinique du Sermet. Merci à elle pour ses ateliers d'affirmation et d'estime de soi. Merci pour son humour, son regard encourageant et pour m'avoir fait sortir des vieux cartons, l'envie d'écrire portée par la dynamique de groupe. Merci à ma sœur, Natacha, pour son soutien indéfectible. Oui, merci à elle de me suivre dans mes projets un peu farfelus et d'arriver à les matérialiser grâce à son ingénierie. Son conjoint, Julien, pour son humour, son imagination, son sens du détail et son goût pour le travail bien fait. Leurs enfants, Léon et Lison, pour leur joie, leur fraîcheur et leur amour inconditionnel.
mon frère Joachim pour sa force tranquille et sa générosité, sa femme Audrey pour sa capacité à redonner goût à la vie et à la fête, ainsi que son talent de conter les histoires. Leurs enfants, Enzo et Anaïs, lesquels me rappellent à chaque fois que je les vois la petite fille que j'ai été. L'enfance est un lieu auquel on ne retourne pas, mais qu'en réalité, on ne quitte jamais. Mes neveux et nièces sont les plus beaux cadeaux que mes frères et sœurs aient pu m'offrir. Ils ont été les premiers à écouter et découvrir cette histoire. Merci pour leur enthousiasme qui m'a confortée dans l'idée d'aller jusqu'au bout. Merci à mon amoureux Vamara pour son bon sens, son exigence, son temps, son énergie et son amour. Merci à ma pote Florence de m'avoir initiée à l'écriture pour enfants. Merci à mon parrain et ma marraine, André et Monique, d'avoir décelé en moi l'envie d'apprendre, d'avoir cru en moi et de m'avoir permis d'accéder à cette nourriture intellectuelle en abondance. Enfin, merci à ma mère Fabienne et à mon père Serge de m'avoir transmis la vie. Par cet ouvrage, j'essaye du mieux que je peux de mettre mes expériences au service de la vie. Ils ont essayé de nous enterrer. Ils ne savaient pas que nous étions des graines. Proverbe mexicain. Il était une fois une petite graine qui, je crois, sauf erreur de ma part, était une poussière d'étoiles. Elle ne savait alors pas très bien ce qu'elle était venue faire sur terre. Quand elle voyait en effet les autres autour d'elle, sa confusion était encore plus grande, surtout en présence d'adultes. Il ne semblait pas non plus la comprendre. Les adultes n'aiment pas, comme vous le savez, ce qu'ils ne comprennent pas. Il faut dire qu'ils n'ont pas de temps à perdre, eux. Alors ils lui disaient avec leur sens du tact qu'on leur connaît: tu es une ratée, tu n'arriveras à rien dans la vie, et de faire comme les autres, de rentrer vite dans les clous. Ça faisait mal à la petite graine d'essayer de rentrer dans les clous. Elle voulait être une fleur, pas un clou. Je vous montre les illustrations. Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer. Albert Camus. En guise de réponse à ces questions sur elle et la vie, elle ne trouvait que reproches, injonctions et moqueries. Ça faisait vraiment mal au cœur de la petite graine. Tel un chien délaissé, la petite graine rentra dans un mutisme abyssal. Et pendant qu'elle se renfermait, distante et apeurée, ils étaient bien contents les adultes. Enfin, elle s'adapte au monde. Jusqu'à ce que la vie, par un curieux hasard, référence au livre en 5 cycles de Stefan Schillinger, la mette sur la route de thérapeutes, psychologues, psychiatres, énergéticiens, énergéticiennes, hypnothérapeutes, etc., qui l'aidèrent beaucoup dans sa quête intérieure de sens. Ils lui apprirent tout d'abord à avoir confiance en la vie. On ne sait pas toujours vers où va notre chemin de vie, mais il faut continuer à marcher, continuer à avoir confiance et foi en la vie. Tout ce qui arrive a un seul objectif, notre évolution. Ces mots sont d'El Arbi Ben Salem. Et d'ajouter en reprenant les termes de Stefan Schillinger, il existe un autre langage qui ne part pas du cerveau et ne résulte pas de la pensée, mais du désir, de la pulsion de vie qui est une des manifestations de l'intelligence du vivant. Ainsi, la petite graine sentait bien qu'elle était appelée depuis petite à parler cet autre langage. Elle l'avait tant cherché auprès des adultes, en vain. Elle avait juste oublié qu'il avait toujours été déjà là, dans le secret de la terre au fond d'elle. Elle savait qu'il y avait en elle la volonté d'être une fleur. Les thérapeutes ne répondirent pas à tous ces pourquoi, mais ils lui firent prendre conscience que toutes ces interrogations, lesquelles prenaient toute la place dans sa tête comme un immense brouillard qui l'empêchait d'avancer, eh bien ces questions étaient justement une opportunité de grandir. Car votre plus grande évolution spirituelle n'arrivera pas en méditant sur un tapis de yoga. Elle arrivera en questionnant vos pensées et vos actions, en vous remettant en question, en observant votre ego, vos mécanismes de réaction, vos relations, vos déclencheurs émotionnels et vos émotions. Elle arrivera quand vous plongerez au plus profond de vos croyances, de vos peurs et de vos abysses. Elle comprit qu'elle avait du pain sur la planche, mais ça ne l'effrayait pas. Au contraire, elle voyait ce travail sur soi comme un déconditionnement, une libération, comme les arbres perdent leurs fleurs et leurs feuilles à l'automne pour renaître au printemps. Elle voulait être la créatrice, l'architecte,
voir la peintre de sa vie. Alors, dès qu'elle entendait la petite voix, tel un monstre grossier ou serpent insidieux, murmurer dans sa tête ces phrases entendues tellement de fois étant petite. Tu es un boulet, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu es une mauvaise herbe. Lui rappelant de ne pas trop rire, s'épanouir, vivre tout simplement, elle comprit qu'elle pouvait et même devait se foutre la paix. Référence à Jeff Foster, auteur et enseignant spirituel. Désormais, elle caressait avec espièglerie l'idée d'être une mauvaise herbe, car, sauf erreur de sa part, une mauvaise herbe est une plante qui a maîtrisé toutes les compétences de survie, sauf celle d'apprendre à grandir dans les rangs. Elle appliqua la règle basique mais vitale à ses yeux, de rendre à César ce qui appartient à César. Ça serait une phrase de Jésus de Nazareth. Dans un souci d'honnêteté intellectuelle, elle voulut rendre tout ce qui ne lui appartenait pas. Mépris, ignorance, médisance, hypocrisie, colère, jalousie, critique, angoisse, et j'en passe. Elle comprit que l'environnement dans lequel elle avait essayé tant bien que mal de pousser ne définissait pas qui elle était, elle, profondément. Et qu'il était maintenant grand temps, à l'aube de ses 30 ans, de pardonner à la vie, aux autres qui lui avaient fait du tort en lui parlant mal, en lui manquant de respect, à commencer par elle-même. Car quand tu choisis de pardonner à ceux qui te font mal, tu supprimes le pouvoir qu'ils ont sur toi. Et de rajouter, quand une fleur ne fleurit pas, on corrige l'environnement dans lequel elle pousse, pas la fleur. Alexander Den Heyer. J'espère que vous voyez bien les illustrations. Elle commença alors à changer peu à peu son dialogue intérieur. Désormais, fini les phrases assassines qu'elle n'oserait même pas dire à son pire ennemi, c'est pour vous dire. Il était venu le temps des messages positifs, agréables et bienveillants à son égard. Comme le dit le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, c'est une question de discipline. Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de la planète. Il faut s'astreindre régulièrement à arracher les baobabs dès qu'on les distingue d'avec les rosiers, auxquels ils ressemblent beaucoup quand ils sont très jeunes. C'est un travail très ennuyeux, mais très facile. Je m'aime quand même. Si je me sens trahi, je m'aime quand même. Si je me sens perdu, je m'aime quand même. Si je me sens abandonnée, je m'aime quand même. Si je me sens rejetée ou impuissante, je m'aime quand même. Si je suis malade physiquement, je m'aime quand même. Si j'ai commis des erreurs, même graves, je m'aime quand même. Si je me suis fait avoir, je m'aime quand même. Si j'ai souffert d'une famille dysfonctionnelle, je m'aime quand même. Si j'ai été meurtrie jusque dans ma chair par des abus sexuels et ou par des coups, je m'aime quand même. Si je n'ai jamais eu l'amour de ma mère ou de mon père, je m'aime quand même. Si je n'ai pas été la mère que j'aurais voulu être, je m'aime quand même. Et si mon salaire est insuffisant pour faire face à la vie matérielle, je m'aime quand même. Je décide ici et maintenant de m'aimer dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'ai et dans tout ce que je suis. Je suis parfaite telle que je suis. Je sais qu'en accueillant avec amour toutes ces parties souffrantes, elles n'auront plus leur place et je pourrai ensuite laisser venir à moi tout ce qui est en harmonie avec les besoins profonds de mon âme. C'est en se disant ces paroles qu'elle avait pour habitude de se répéter chaque jour que la petite graine se sentit toute bizarre à l'intérieur. L'éclosion d'une magnifique fleur avait lieu. Et, à ce moment, comme par magie, ou le fruit d'un curieux hasard de la vie, un papillon vint se poser sur elle.
Comme une parenthèse suspendue dans le temps, elle sut à cet instant précis ce qu'elle était venue réaliser ici. S'aimer, s'accepter et se respecter profondément telle qu'elle est. Le but de la vie est le développement personnel, parvenir à une parfaite réalisation de sa nature. C'est pour cela que nous sommes tous ici. Oscar Wilde. Quand tu te connais, tu es puissant. Quand tu t'acceptes, tu es invincible. François Lemay. Coach, enseignant et guide spirituel. Contrairement aux autres fois, ce n'est pas elle en quête d'affection et de reconnaissance qui avait couru après le papillon. C'est lui qui était venu à elle. Elle se laissa alors butiner pour être pollinisée un peu partout sur terre. Elle se rappela cette anecdote cocasse. « Un jour je volerai, dit la chenille. Tout le monde se mit à rire, sauf le papillon. Je vous souhaite à tous d'avoir votre papillon, ce témoin bienveillant dans votre vie. » Épilogue. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur sont à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour. Car la vie est une magnifique aventure, et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Ce sont les vœux de Jacques Brel au 1er janvier 1968. Enfin, je finis le livre par un petit texte de Lulumineuse. Ne pas s'éparpiller, c'est suivre un fil rouge. En nous, nous sommes en cours céleste permanent. Nous sentons un courant qui veut nous guider vers tel ou tel sujet. Ça vient du dedans, ça montre, ça inspire. Et naturellement, des ressources viennent se proposer à travers différents chemins. Ce fil rouge ne doit pas être contrarié, mais suivi avec humilité et patience, ainsi que beaucoup d'amour et de sagesse. Nous sommes comme les saisons, nous fleurissons à tout ce qui a germé, avant de nous déposer et de rentrer à nouveau dans le silence de l'éther qui nous destine, nous invite à l'accueil confiant de ces prochaines graines. Enfin, je finis par des citations, quelques petites citations qui me plaisent, qui m'inspirent. Soyons le changement que nous voulons voir dans ce monde. Vous l'aurez reconnu, Mahatma Gandhi. Ce monde est plein de magie pour ceux qui ont foi en ce que leur cœur leur dit. Sergio Bambarin. Sigmund Freud, le bonheur est un rêve d'enfant réalisé dans l'âge adulte. Et enfin Paolo Coelho, on ne peut pas dompter les rêveurs. De la petite graine qui rêvait d'être une fleur. Apprendre à garder son âme d'enfant et croire en ses rêves. Retrouver son âme d'enfant ne veut pas dire régresser, redevenir un enfant naïf et immature. Au contraire, cela signifie retrouver toutes les qualités de l'enfant. La confiance, l'innocence, l'insouciance, la spontanéité, la créativité, l'amusement, la liberté d'être. C'est aussi se reconnecter à ses rêves, y croire, et se donner les moyens de les concrétiser. Ceci est d'Osho. O-S-H-O. Et cultiver l'émerveillement. Trouver la joie dans le ciel, dans les arbres, dans les fleurs. Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir. Cette citation, elle est de Matisse. Il était une fois une petite graine qui rêvait d'être une fleur. À travers ce court récit, vous suivrez la petite graine, dans son évolution, ses questionnements, ses doutes, ses prises de conscience et son évolution constante, qui est le chemin de la vie. Elsa Bourbon marche sur son chemin personnel et spirituel. Elle aime l'idée de faire germer des idées et d'observer comment l'intelligence de la vie va faire son œuvre. On peut alors la décrire comme une butineuse qui s'attelle à la tâche de polliniser et propager de l'optimisme et de l'éveil dans le cœur des enfants, l'avenir de l'humanité. J'espère que ce petit texte vous a plu, vous a parlé et vous mettra des paillettes dans vos yeux pour cette fin d'année 2023. J'espère qu'une belle année 2024 nous attend tous.
C'est ce que je vous souhaite en tout cas et c'est ce que je me souhaite, c'est ce que je nous souhaite. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À bientôt.